Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 verset 32, 36. Je vous salue tous, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et de Nazareth, Yehoshua, vous soient totalement multipliés et j'espère que vous allez bien. Je vous laisse d'abord regarder la vidéo qui va suivre et nous nous verrons après. Merci. Si je lis la version Louis II, vous pouvez même vous approcher pour voir pourquoi est-ce que cela est encadré. Je suis ici dans Bible Second 21. Il a dit ceci. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, et ensuite on met entre crochets qui est dans le ciel. Et on va expliquer plus tard pourquoi on a mis cette section entre crochets. Maintenant, dans la version qui va maintenant suivre, il est maintenant dit toujours Louis II, nouvelle Bible Second cette fois-ci, il dit, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Donc la partie qui est dans le ciel, qui a été mis entre crochets, parce qu'ils ont la version Second 1910, la partie qui a été mise entre crochets vient maintenant d'être dégagée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu soutenir cela en regard de tous les autres textes, de tous les autres manuscrits. Cela a été introduit lors du cafouillage des trinitaires qui ont voulu juste attribuer à Yeshua d'être Dieu le Fils. Parce que le problème avec eux, c'est lequel? Quelle année précisément? Et là, nous sommes avec King James, nous sommes pratiquement au XVIIe siècle. Alors, donc déjà, lorsque nous regardons ici, vous allez voir que les autres textes qui sont maintenant traduits après cette correction ne reprennent plus cette bêtise-là. Ne reprennent plus cela. Pour dire que pendant que Yeshua était sur la terre, il était en même temps au ciel. Le texte grec ne retrace pas cela. J'ai lu les deux versions ici. J'en ai au moins près de 40 versions bibliques ici qui sont là présentes. Si on a le temps, on peut les acheminer et les lire et ils se rendront compte que cela a été corrigé. Alors, dans l'autre version qu'il a dit, Actes, parce qu'il y a des choses qui sont trop graves qui ont été racontées ici, Actes chapitre 20, le verset 28. Vous? Actes chapitre 20, le verset 28. Qu'est-ce qu'il a dit à propos du sang? Pour dire que non, Dieu a le sang, nous avons été rachetés par le sang de Dieu. La version qu'ils ont lue, c'est une. Mais quand on prend Actes, dans ce verset-là, je vais juste prendre au moins deux autres versions et il va se rendre compte. Dans Nouvelle Bible français courant, il a dit, prenez garde à vous-même et veillez sur tous les troupeaux de l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint a remis à votre garde. Soyez des bons bergers pour l'Église que Dieu s'est acquise par la mort de son propre Fils. Là, c'est une version. Je prends une deuxième version. Traduction Monde Nouveau. Il a dit, faites attention à vous-même et à tous les troupeaux parmi lesquels l'Esprit Saint vous a établi responsable pour prendre soin de l'assemblée de Dieu qu'il a acheté avec le sang de son propre Fils. Donc déjà ici, lorsqu'on leur dit qu'il a racheté par son propre sang, ils veulent venir nous dire que voilà, nous avons été rachetés par le sang de Dieu. Mais quand vous lisez les apôtres, même ailleurs, ils ont dit nous avons été rachetés par le sang précieux de Yeshua HaMashiach. Nous avons été rachetés par le sang du Fils de Dieu. Donc la qualité de celui qui nous rachète, c'est la qualité de celui à qui nous nous identifions. Parce qu'il nous représente. En tant que médiateur, il nous représente. Et lorsque nous recevons l'Esprit qui était en Christ, ce qui nous donne alors l'attribut d'être fils comme lui, parce que nous nous identifions à lui, selon l'objet de notre foi, nous croyons qu'il est le Fils de Dieu, parce que par cette foi, nous nous identifions à ce qu'il est. Maintenant, quand ils croient que Yeshua est Dieu, maintenant ils vont s'identifier à lui, donc ils sont des dieux, tels qu'ils sont là. Oui. Ils sont tous des dieux. Oui, mais alors que la Bible dit Dieu est unique et un seul. Vous voyez? Alors, donc déjà là, on comprend dans quelle gamme de confusion nos amis se trouvent, en voulant faire des juxtapositions de certains passages qui prendraient sûrement assez de temps pour qu'on puisse les expliciter ici. On prend un passage ici, on le lâche, on prend un ici, on le lâche, alors que chacun de ces passages demanderait qu'on prenne assez de temps pour regarder cela en profondeur. Donc le conseil que je peux donner à mes chers amis ici. Jean 1, 14. Jean chapitre 1. Ok, voilà. Oui. Là aussi c'est un autre passage. Voilà. Jean chapitre 1. 14. Le chapitre 1, le verset 1er, qui vous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voilà. Mon cher ami Placide, lui au moins il ne se connaît pas. Toi tu es même un écrivain, tu es quelqu'un qui s'y connaît à ce niveau. Ce que je dis ici à la face du monde, si ce n'est pas la vérité, tu me dis que ce n'est pas la vérité. Est-ce que le texte grec, tu as fait le grec, est-ce que le texte grec de Jean 1.1 se termine avec le mot théos ou bien le mot logos?
Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Nous lisons la Bible. Tu n'en as pas connaissance. Ok. Messieurs les journalistes, je pense que, cher docteur, vraiment, il nous a tous bernés dans une grande confusion. Pourquoi je le dis? Lorsqu'on parle de Dieu, Dieu d'abord est invisible. On dit Jésus est assis à la droite de Dieu. Donc, dans sa manière de voir les choses, il voit un vieux comme ça, assis. qui est assis, qui a un fils dans sa droite. Ah, docteur Boris, Dieu est esprit. Apocalypse chapitre 4, le verset 2. Oui. Il y a un seul trône. Amen. On a dit, monte ici. Il a vu quelqu'un qui est assis. Celui qui est assis là, c'est dans l'Apocalypse 5, qui est digne d'ouvrir les livres et les rompre les 7 sceaux. Ok? C'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui le Dieu créateur. Vous vous compliquez pour rien. Dans Actes chapitre 20, le verset 28 à 29, on nous dit l'église a été rachetée par le sang de Dieu. Oh, dans la Bible, il y a des expressions. Il y a l'expression sang de Dieu et sang de l'agneau. Dans l'Apocalypse chapitre 5, 8, 10, on nous dit par son sang. L'agneau là, il a racheté des hommes. Est-ce qu'il y avait un animal ici, la croix? Lorsqu'on parle du sang de Dieu, on nous renvoie à la notion de l'humanité, de la rédemption, de notre salut. C'est pour cela que dans l'Apocalypse chapitre 5, on parle de quelqu'un qui est assis sur le trône avec un livre scellé de 7 sceaux dans sa main droite. On pose la question, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux? On voit au milieu des veillards. Ça, c'est la notion de la rédemption. Donc, aucun être humain peut racheter son frère. Ce sont des ABC de la Bible que docteur n'arrive pas à comprendre. Lorsqu'on parle sur la droite de Dieu, nous sommes dans les psaumes 98, le verset 1. Psaume 101, le verset 1. La droite parle seulement de la force, de la puissance, de l'autorité. Il y a ce qu'on appelle l'anthropomorphisme et la théophanie. Lorsqu'on parle de l'anthropomorphisme, ce sont les langages que Dieu utilise pour nous communiquer sa parole. Par exemple, on nous dit dans Ésaïe chapitre 66, le verset 1 à 2, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Donc c'est le docteur Mbouta, Dieu a des pieds comme ça en train de marcher. Dieu dans sa nature, il ne peut pas être humain. Dieu est esprit. Vous voyez ça? Nombre chapitre 23, le verset 19. Mais ça, c'est dans son essence, il ne peut pas être humain, c'est la vérité. Mais le même Dieu, on vous a lu Jean chapitre 8, le verset 56, votre père Abraham a tressailli de joie. Maintenant, quand Dieu entre dans la manifestation, dans la théophanie, il prend la forme humaine. Donc cette méthode-là n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. Depuis l'Ancien Testament, dis aux téléspectateurs ce soir que Genèse 18 est faux. Parce qu'on parle de deux anges. On parle de Dieu qui était avec Abraham. Dieu a mangé chez Abraham. Amen, c'est l'écriture. Maintenant, lui, il va nous dire encore, ça a été falsifié, ça a été altéré. Ce sont les doctrines des témoins de Jéhovah, les doctrines de l'église catholique, des adventistes. Nous ne sommes pas en train de s'ouvrir Sabilous ou tel. On suit la Bible. Vous voyez, pasteur Anthony, le branhamiste, quand il parle ici, il parle de Branham, il parle de la Bible. Ici, on ne vient pas au nom des dénominations. Nous venons au nom de la parole. Et nos arguments sont basés sur la parole. Il voulait encore mentir ici, en ce qui concerne Jean chapitre 1. J'ai une version ici, qui a été traduite à travers le texte majoritaire. Parce que dans nos traductions, exemple Louis II, second 21, ce sont des textes plutôt majoritaires, minoritaires. Ce sont des manuscrits que les traducteurs ont mis à côté. Regardez, on explique ce que lui, il voulait changer dans Jean chapitre 1. Et je vais lui expliquer qui fut le premier à utiliser même le terme logos. Regardez, on nous dit, au commencement était logos, et logos était vers Elohim, et Elohim était logos. Maintenant, que veut dire logos? Le philosophe grec Héraclète d'Éphèse est le premier à utiliser le terme logos vers 600 ans avant Jésus, pour désigner la raison divine ou le plan qui corde à un univers changeant. Vous voyez ça? Donc quand on parle de logos, on entre dans le plan divin. Mais exactement pourquoi logos a pris la forme humaine? On nous révèle le plan divin. Le plan divin a été révélé en Jésus. Il est le seul chemin. Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin,
la vérité et la vie. Nul ne peut passer au Père sans passer par moi. Mais regardez encore, le docteur a dit, Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Là, ce sont les arguments des musulmans. Même mes élèves qui sont partout dans le monde, ils peuvent répondre ça. Luc chapitre 4, le verset 9 à 10. Lorsque Christ était tenté par Satan, il a dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Amen. Dieu. Il a confirmé parce que est-ce que Satan avait tenté Dieu? Il a tenté Jésus. Et lorsqu'on prend Apocalypse chapitre 21, le verset 6, il dit, à celui qui vaincra, je serai son Dieu. Docteur Mbouta, il faut revenir à la raison. Désolé, il faut revenir à la raison. Mais je vais citer ici la double nature. Il dit, Jésus ne connaissait pas tout, vous savez, il ne peut pas. Bon, le vieux déjà a répondu, mais je voulais encore ajouter un élément. Jésus est né enfant, parce qu'il a dit, si Jésus est Dieu, mais qui est mort à la croix? C'est Dieu qui était mort à la croix? Non, c'est faux, monsieur docteur. tu ne peux pas voir des arguments des musulmans. C'est écrit où, docteur, que Dieu est mort à la croix? C'est écrit où dans quelle Bible? Mais c'est ce que vous prêchez. Oh, On n'a jamais dit ça? Non. Qui a dit ça? On vous dit celui qui est mort. Vous le chantez. Nzambe nanga okufelanga ne kulusa nzambe bombo okufelanga Dieu qui est mort. Mais toi, tu m'as vu en train de chanter ça. Mais vous le prêchez. C'est ce que vous soutenez ici. La Bible. Mais comment? Écoutez, qui est mort sur la croix? Attends Mes d'abord. amis, qui est mort sur la croix? C'est pas Jésus. Jésus, oui. Et qui est Jésus? C'est le corps qui est mort, Non, pas non. l'esprit. L'esprit Non, ne Merci, meurt pas. Jésus. merci. L'esprit Il a ne dit meurt pas. C'est pour cela qu'il faut entrer dans la double nature. Je vais récupérer une minute, s'il vous plaît. Dans la double vous nature, dites ça, exemple, il faut il est l'avouer. né enfant. Je représente mes excuses, monsieur le journaliste. Il est né enfant, Luc chapitre 2, le verset 7. Il existait de toute éternité. Michée chapitre 2, le verset 2, Jean 1, le verset 1 à 2. Il grandit mentalement, physiquement, spirituellement, socialement. Luc 2, le verset 52. Mais Hébreux 13, 8 ne change jamais. Ça, c'est magnifique. Il fut tenté par le diable, là étant qu'humain. Mais étant Dieu, il chassait les démons. Étant humain, il a eu faim. Matthieu 2, le verset 2. Mais étant Dieu, il est le pain de vie. Voyez? Étant humain, il est mort. Mais étant Dieu, il ressuscita le mort. Ça dit, nous croyons à la notion de double nature. Dans la Bible, quand tu lis, il faut voir, Jésus parle comme humain ou il parle comme Dieu. Hier, nous avons démontré ça. Vous avez donné votre position, Jésus en tant que fils de Dieu, c'est que cela veut dire. Exactement. C'est ce que le docteur refute. Alors, je voudrais avoir un éclairage. Vous avez une minute, parce que le temps est déjà dépassé. Quand vous parlez de Jésus comme fils de Dieu, il a la nature de son père, il a l'ADN de son père. Ou quand vous parlez de lui comme fils de Dieu, en fait, quelle est la finalité en parlant de lui comme fils de Dieu? Bien, en parlant de lui comme fils de Dieu, c'est juste montrer que, primo, il est né, pas comme tous les autres êtres humains, donc c'est un produit direct de la création directe d'Elohim dans le sein d'une femme, parce que dans Hébreu, il a dit, le Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et pendant que Yeshua était là, Dieu, le Père, était sans Dieu. Et quand il est mort, il est ressuscité par Dieu, il est monté au ciel par Dieu, il a été glorifié par Dieu. Et même après, quand Paul écrit, il dit, béni soit Dieu le Père et le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Où se trouve-t-il maintenant? Alors maintenant là, Jésus-Christ se trouve dans la gloire, dans sa position à la droite de Dieu. Vous voyez, dans cette position de puissance. Maintenant, sa position seulement, il a une position autoritaire au-dessus de tout. Comme Étienne l'a vu. Comme Étienne l'a vu, parce que quand Étienne... Voilà, c'est comme mon cher ami l'a dit hier. Okay. Étienne l'a vu à la droite du Père. Et Étienne, en disant même, quand il a pris l'exemple que non, on doit rendre l'esprit. Pour vouloir donner l'exemple que voilà, quand Étienne rend l'esprit, donne son esprit à Yeshua, ça veut dire qu'il témoigne de sa divinité, c'est faux. Merci. Alors, le docteur Boris n'est pas d'accord avec vous. Oui. Du fait que, dans le résumé, dans vos argumentaires, pour vous, Dieu le Père a joué un rôle et il est devenu Dieu le Fils en se manifestant dans la chair, l'humanité. Et aujourd'hui, il joue le rôle de Dieu le Saint-Esprit. Pour lui, ce n'est pas la même chose. Parce qu'il y a deux entités différentes.
lorsqu'il parle du trône dans l'Apocalypse, lorsqu'il voit le Fils assis à la droite du Père, mais également lorsqu'il cite ici « Tu m'as formé un corps, je viens pour exécuter ta volonté ». Je pense qu'on a tous compris que ceux qui nous suivent. Alors il faudrait qu'on donne une réponse claire parce qu'on voulait savoir, quand on dit Jésus-Christ, Fils de Dieu, est-ce que cela fait de lui un Dieu, une divinité, selon les Écritures? Le docteur Boris a dit non. Et vous avez dit oui. Alors, parce qu'il y a un seul Dieu. Maintenant là, la question est posée. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir de ça, de cette démonstration? Est-ce que la Bible s'est contredite? Non. Prophète Placide, pasteur Anthony, à entendre déjà tout ça. Allez-y. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vois mon cher Mbouta touche. Mbouta. Appelle même Boris ou Boris. Bon, j'aime trop l'appeler Mbouta, mais malheureusement, je prononce ça mal. Désolé. Alors, il s'embrouille beaucoup. Donc, pendant 10 minutes, il a soulevé plusieurs sujets à la fois. Maintenant, on ne sait pas, nous allons toucher sur quel point. Il dit, Paul ne peut pas se contredire pour dire que Jésus est Dieu et tout. Docteur Mbouta, regardez, je vais lire seulement les passages de Paul avant de répondre à ces questions-là, parce que nous avons déjà donné, nous avons eu à donner des explications par rapport à la question. 2 Pierre chapitre 1, dans le livre de 2 Pierre chapitre 1, le verset 1. Simon, Pierre, serviteur et apôtre de Jésus, Christ, à ceux qui ont réussi en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Vous voyez, ici, l'apôtre Pierre confirme que Jésus-Christ est Dieu. C'est pas vrai. Je prends encore un autre passage. Tite chapitre 2. Chapitre 2. Tite chapitre 2. Parce que j'ai l'impression que nous serons dans l'obligation de lire les textes. Tite chapitre 2, le verset 13 nous dit ceci. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Dis encore, oh là là, c'est pas vrai. Vous voyez ça? Docteur, quand même, vous êtes un grand docteur, vous parlez tellement bien de la parole du Seigneur, mais je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas avec vous, docteur. J'avance encore. Un autre passage, Actes chapitre 20, le verset 28. La parole nous dit, ça c'est dans le discours d'adieu de l'apôtre Saul Paulus. Il a travaillé pendant 3 ans à l'Éphèse. Il dit aux anciens, de veiller à l'église qui a été rachetée par le sang de Dieu. Oh, il a dit ici, Dieu est esprit. Comment l'église c'est nous? Comment nous, moi Placide, quand on parle d'église c'est nous les hommes, non? Comment nous avons été rachetés par le sang de Dieu? Parce que dans Luc chapitre 24, le verset 38 à 39, Yéhoshua dit l'esprit n'a ni chair, n'a ni os, n'a ni sang. En vertu de quoi Paul? Parce que nous on ne peut pas contredire Paul, nous sommes des disciples de Paul. Paul nous dit que Mbouta, tu as été racheté par le sang de Dieu. Un esprit c'est un être rationnel, invisible et corporel. Comment, en vertu de quoi Dieu va te racheter? C'est pour cela j'aime bien la Bible. Ésaïe chapitre 40. Regardez comment Dieu expliquait la voie du rachat. Nous sommes dans Yeshayahoum, Ésaïe chapitre 40. La parole nous dit ceci. Je commence à partir de verset 6. Une voix crie et il répond. Qui criai-je? Toute chair est comme l'herbe, tout son éclat est comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, car le vent de l'Éternel souffle certainement. Et je prends cette partie où il dit, toute chair le verra. Ça c'est Dieu qui parle ici. Ésaïe chapitre 40, on peut commencer à partir du verset 3. Donc, le Seigneur a promis ici, avant qu'il puisse arriver pour nous sauver, et qu'est-ce qui va se passer? D'abord, il va envoyer un messager. Et le Seigneur, il dit clairement, toute chair verra sa gloire. Dieu dit nous. Genèse chapitre 1er, on nous dit,
Bereshit bara Elohim. Elohim est esprit. Maintenant, comment la chair, moi, placée, je le verrai? Il nous dit, il faut qu'il y ait un messager qui doit préparer son chemin. Quand vous verrez un homme est en train de préparer le chemin, est en train de dire, je ne suis pas la voix, qui parlait dans Jean chapitre 1er, le verset 14. Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a dit que Jésus a existé avant lui. Mais naturellement, comme ça, Jean était le grand frère de Jésus. Mais il dit que cet homme que j'ai rendu témoignage là m'a précédé. Jean chapitre 1, le verset 30. Maintenant, dans Ésaïe 52, le verset 6, la parole nous dit ceci. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi ils sauront en ce jour que c'est moi qui parle. Mais voici. On le verra comment? 1 Timothée 3,16, que Dr Mbout avait dit, le verset a été altéré. La parole nous dit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Amen. Dieu a pris la forme humaine. Parce que comment le Seigneur, dans le verset 5 d'Ésaïe 40, il dira, alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra. C'est en vertu de quoi? On vous a donné Ésaïe 35 hier ici. Le vieux a donné Ésaïe 35 où on nous dit, dis à ceux qui ont le cœur tout bleu, prenez courage. Voici votre Dieu. Il viendra lui-même. Attends d'abord, tu viendras comment? On vous répond, Dieu a pris la forme humaine. Amen. C'est Paul qui nous le dit. Et le docteur le sait fort et bien. Il ne faut pas créer. Il a dit que ce passage était falsifié. Il sait que c'est faux. Il est là. Il doit être honnête. Il sait que c'est faux. Dieu a pris la forme humaine. J'avance encore, monsieur le journaliste. Lorsque nous avançons dans nos tests, le docteur a parlé, Jésus ne peut pas être le Père. Il a évoqué bien des choses. J'ai résumé beaucoup de choses ici. Il dit qu'il ne peut pas être le Père. Je prends par exemple Apocalypse chapitre 21, le verset 6 jusqu'au verset 7. Yahushua a promis d'être le Père de tous les vainqueurs. Il est le Père. Quand on dit le Père, qu'est-ce que lui il voit? Je l'ai donné le passage de Malachie 2, 10. Le Père veut dire le Créateur. C'est pour cela, dans le livre de Jean chapitre 1er, le texte est tellement explicite. On nous dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière est lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point réussi. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom est Jean. Selon Ésaïe chapitre 4, 3 à 6. Cet homme ici, c'est Jean. Jean devait rendre le témoignage de qui? De moi Placide, de Dieu. Regardez très bien. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Il était pas la lumière, alléluia, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. J'aime ce passage ici. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclairait tout homme. Regardez le verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Papa, quand quelqu'un dit que Jésus n'est pas Dieu, moi, non, ça fait mal. Non, je réponds à cette partie ici. Alors comment Jésus peut être Dieu? Alors au ciel, là, Jean 3, Jean est fort. C'est ça, docteur, la question que vous avez posée. Qui a gardé le trône? Mais c'est le journaliste, attends, il a donné l'Apocalypse. Vous voyez, quand il a pris la parole, il n'a pas pu réfuter mes propos. Parce que j'ai dit, dans l'Apocalypse 1, c'est Dieu qui envoie l'ange. Apocalypse 21, je l'ai confirmé. 16, Jésus a dit que c'est moi. Est-ce qu'il a touché ça? Il est entré, et puis quand il est entré dans sa démonstration, il parle, il y a un seul trône, celui qui est dans le trône, c'est Dieu. Docteur, vous êtes conscient, Apocalypse 4 et 5, qui est assis sur le trône? C'est ça. C'est pas Jésus. Non, c'est les 4 êtres vivants. Ouvre ta Bible. Les 24 veillards. Les anges adorent l'agneau. Je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir. Je n'ai pas le temps de lire ça, lui il va lire ça. Je vais lire. Alors, j'ai fini là-dessus, pardon. Permettez-moi. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point réussi. Mais à tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais c'est les journalistes. Moi, je pense que nous sommes en train de tourner sur la même chose. Autour du pot. Il doit nous dire qui est le Père.
Parce que j'ai des passages ici qui démontrent que Jésus est le Père. J'en ai plein. Alors, S'il peut nous expliquer qui est le Père. il a lu également à la version latin, c'est latin. Oui. La version en latin de 1 Jean chapitre 5, 20. 5, le verset 20, où il dit qu'il n'est pas repris justement ce dont vous faites allusion là, que le Dieu, c'est lui le Dieu, C'est le Fils. qui est le Dieu. C'est pas mentionné. Non, moi je ne vais pas entrer dans ces débats-là. Voilà. On revient sur Jean chapitre 3, le verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Voilà. Ça clôt tout. C'est fini, vous avez la réponse maintenant. Voilà. Merci. Pasteur Anthony, votre réaction en rapport Mais justement, que le Seigneur le bénisse richement. J'allais commencer par là où lui il a terminé. Mais j'ai fait observer une chose. Tous les passages que nous nous donnons, le docteur Mbota ne les touche pas. Il ne touche pas. Lui, au lieu de nous rencontrer dans le passage que nous nous donnons, non, lui va s'aventurer ailleurs. Par exemple, j'avais dit que l'apôtre Jean a dit, Jean 1:1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et dans Jean 1:14, l'apôtre Jean a dit, et la parole a été faite chair. Le docteur Boris Mbota n'a pas touché. Il ne nous a pas expliqué la parole qui a été faite chair là, c'est qui? Parce que la parole, c'est Dieu. C'est Elohim, c'est le créateur. Alléluia. Mais quand on dit maintenant, la parole a été faite chair, c'est qui? Le docteur n'a pas touché. Superbement, il a ignoré. J'ai aussi dit, il a donné, lui-même avait donné Jean 17:3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je lui ai opposé à ça Exode 23, 20 à 21. Là où Dieu dit aux enfants d'Israël, j'envoie devant vous mon ange. Tenez à lui obéir, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Yes. Est-ce qu'un ange a la possibilité ou la capacité de pardonner les péchés? Si ce n'est Elohim lui-même. Mais lui, il n'a pas touché à ça. Maintenant, il dit, nous dans notre tête, quand nous disons que quand Jésus-Christ est né, il n'y avait plus de Dieu au ciel. Mais on vient de lui donner l'écriture de Jean 3, Verset 13. verset 13, qui lui prouve aussi que Jésus-Christ est omniscient, omniprésent et Alléluia. omnipotent. C'est verset de Jean 13, 3, qui dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alléluia. C'est-à-dire que Yeshua HaMashiach, quand il était sur la terre, au même moment, il était au ciel. Amen. Donc c'est lui qui contrôlait tout. Il était tout. Il était partout au même moment. Parce que cette écriture, tu ne peux pas la réfuter. Tu vas dire quoi par rapport à cette écriture? Il va chercher les Grecs. Il va chercher les Grecs. Mais monsieur le journaliste, Oui. il faut insister. Quand il va prendre la parole, qu'il nous explique cette écriture de Jean 3,13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Qu'il nous explique, le Fils de l'homme qui était dans le ciel là, il était au ciel en tant que qui? Au ciel, il n'y a que le Père. Donc le Fils de l'homme qui était sur la terre en tant que Jésus-Christ, au même moment il était au ciel en tant que Père. Parce que l'Écriture dit, rien n'est impossible à Dieu. Il peut être partout au même moment. Et Jésus-Christ, il est Dieu. Maintenant vous dites que Jésus-Christ ne connaissait pas tout. Mais Pierre, dans Jean 21, Pierre va vous contredire. Dans Jean 21, le Seigneur parle à Pierre. Jean 21, 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Verset 17. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, écoute bien, Boris Mbota,
Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Quand Pierre dit à Jésus-Christ, Seigneur, tu sais toutes choses. Mais qui connaît? Qui sait toutes choses? Si ce n'est Elohim. Ici, Pierre ne confirme-t-il pas que Jésus-Christ est Elohim? Qui sait toutes choses? Toi, Boris Mbota, tu vas supprimer cette écriture de la Bible. En vertu de quoi? En vertu de quoi tu vas dire que Jésus-Christ ne sait pas toutes choses? Alors que Pierre, qui était avec lui, qui a mangé avec lui, qui a marché avec lui, qui a dormi avec lui, Pierre confirme dans la Bible en disant, Seigneur, tu sais toutes choses. Alléluia. Mais il n'y a qu'Elohim qui sait toutes choses, monsieur Boris Mbota. Si tu ne le savais pas. Donc, c'est dans sa dimension de fils que lui-même, dans l'humilité, il a dit, quant au jour et à l'heure, personne ne le connaît. Ni les anges des cieux, ni les fils. C'est l'humilité. Mais Pierre vient confirmer ici qu'il sait toutes choses. Toi, tu ne vas pas me dire que Jésus-Christ ne sait pas toutes choses. Donc, tu t'opposes à Pierre. Et tu sais qui a le royaume des cieux? Si toi, tu t'opposes à Pierre, Pierre ne va pas te faire entrer au royaume des cieux parce que c'est lui qui a les clés. Les clés du royaume des cieux ont été remises à Pierre, pas à toi. Et Pierre confirme ici que Jésus-Christ sait toutes choses. Ce n'est pas toi, Boris Mbota, qui va venir nous dire ici que Jésus-Christ n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent. Je te parle du trône. Tu as dit qu'on cite. Et là, d'abord, tu as dit, jamais Jésus-Christ n'avait déclaré dans sa bouche qu'il était Dieu. Oui, monsieur, moi je te le confirme. Il a déclaré qu'il était Dieu. Amen. L'écriture est là. Jean 8. Jean 8, 56. Jésus-Christ dit aux Juifs, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Mais Abraham a vu le jour de Jésus-Christ quand? Il faut retourner maintenant dans la loi. Genèse 18. Hein? Quand est-ce qu'Abraham a vu le jour de Jésus-Christ? Et Genèse 17, là où il y avait 3 hommes qui sont partis voir Abraham. Il y avait 2 anges et la 3e personne, c'était Elohim. Alléluia. L'écriture dit, on l'appelait éternel. Non, j'ai pas encore fini. J'ai fini. C'est fini. Bon. Le respect du temps. On va Bon, je prendre la m'arrête. réaction du côté du docteur. Je m'arrête. Parce que il y a eu 2 passages sur lesquels vous êtes également attardé, mais il y a 2 passages qu'ils ont dit que vous n'avez pas, vous avez fait fi de ça. Si vous pouvez également revenir sur ça. Il faut le lui et rappeler. l'autre argumentaire donné par le prophète Placide, quand ils vous ont répondu dans Jean 3, verset 13. 13. Bon, mais déjà, dans Jean chapitre 3, le verset 13, c'est que mes chers amis, parce qu'ils vont toujours crier au scandale, c'est que mes chers amis ne savent pas, c'est comme il a su le dire, il a dit, on lit une version, Louis II par exemple. Mais seulement ce qu'il ne sait pas, c'est que la fraction qui est dans le ciel, qui termine ce verset-là tel qu'il vient de le lire dans la version qui lui a été proposée, c'était un ajout tardif. Je vais le lui signifier. Regardez, il a lu Louis II. Hein? On va lui lire Louis II bien après. Ici, je lis la version Louis II. Vous pouvez même vous approcher pour voir pourquoi est-ce que cela est encadré. Je suis ici dans Bible Second 21. Il a dit ceci. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, et ensuite on met entre crochets qui est dans le ciel. Et on va expliquer plus tard pourquoi on a mis cette section entre crochets. Maintenant, dans la version qui va maintenant suivre, il est maintenant dit toujours Louis II, nouvelle Bible seconde cette fois-ci, il dit, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Donc la partie qui est dans le ciel, qui a été mis entre crochets, parce qu'ils ont la version seconde 1910, la partie qui a été mise entre crochets vient maintenant d'être dégagée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu soutenir cela en regard de tous les autres textes, de tous les autres manuscrits. Cela a été introduit lors du cafouillage des trinitaires qui ont voulu juste attribuer à Yeshua d'être Dieu le Fils. Parce que le problème avec eux, c'est lequel? Quelle année précisément? Et là, nous sommes avec King James, nous sommes pratiquement au XVIIe siècle. Alors, donc déjà, lorsque nous regardons ici, vous allez voir que les autres textes qui sont maintenant traduits après cette correction ne reprennent plus cette bêtise-là.
ne reprennent plus cela. Pour dire que pendant que Yeshua était sur la terre, il était en même temps au ciel. Le texte grec ne retrace pas cela. J'ai lu les deux versions ici. J'ai au moins près de 40 versions bibliques ici qui sont là présentes. Si on a le temps, on peut les acheminer et les lire et ils se rendront compte que cela a été corrigé. Alors, dans l'autre version qu'il a dit, Actes, parce qu'il y a des choses qui sont trop graves qui ont été racontées ici. Actes chapitre 20, le verset 28. Vous? Actes chapitre 20, le verset 28. Qu'est-ce qu'il a dit à propos du sang? Pour dire que non, Dieu a le sang. Nous avons été rachetés par le sang de Dieu. La version qu'ils ont lue, c'est une. Mais quand on prend Actes, dans ce verset-là, je vais juste prendre au moins deux autres versions et il va se rendre compte. Dans Nouvelle Bible français courant, il a dit, prenez garde à vous-même et veillez sur tous les troupeaux de l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint a remis à votre garde. Soyez des bons bergers pour l'Église que Dieu s'est acquise par la mort de son propre Fils. Là, c'est une version. Je prends une deuxième version. Traduction Monde Nouveau. Il a dit, faites attention à vous-même et à tous les troupeaux parmi lesquels l'Esprit Saint vous a établi responsable pour prendre soin de l'assemblée de Dieu qu'il a acheté avec le sang de son propre Fils. Donc déjà ici, lorsqu'on leur dit qu'il a racheté par son propre sang, ils veulent venir nous dire que voilà, nous avons été rachetés par le sang de Dieu. Mais quand vous lisez les apôtres, même ailleurs, ils ont dit nous avons été rachetés par le sang précieux de Yeshua HaMashiach. Nous avons été rachetés par le sang du Fils de Dieu. Donc la qualité de celui qui nous rachète, c'est la qualité de celui à qui nous nous identifions. Parce qu'il nous représente. En tant que médiateur, il nous représente. Et lorsque nous recevons l'Esprit qui était en Christ, ce qui nous donne alors l'attribut d'être fils comme lui, parce que nous nous identifions à lui, selon l'objet de notre foi, nous croyons qu'il est le Fils de Dieu, parce que par cette foi, nous nous identifions à ce qu'il est. Maintenant, quand eux, ils croient que Yeshua est Dieu, maintenant, ils vont s'identifier à lui, donc ils sont des dieux, tels qu'ils sont là. Oui. Ils sont tous des dieux. Oui, mais alors que la Bible dit Dieu est unique et un seul. Vous voyez? Alors, donc déjà là, on comprend dans quelle gamme de confusion nos amis se trouvent. En voulant faire des juxtapositions de certains passages qui prendraient sûrement assez de temps pour qu'on puisse les expliciter ici. On prend un passage ici, on le lâche. On prend un ici, on le lâche. Alors que chacun de ces passages demanderait qu'on prenne assez de temps pour regarder cela en profondeur. Donc le conseil que je peux donner à mes chers amis ici. Jean 1, 14. Jean chapitre 1. Ok, voilà. Là aussi, c'est un autre passage. Voilà. Jean chapitre 1. 14. Le chapitre 1, le verset 1er, qui vous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voilà. Mon cher ami Placide, lui au moins, il ne se connaît pas. Toi, tu es même un écrivain, tu es quelqu'un qui s'y connaît à ce niveau. Ce que je dis ici à la face du monde, si ce n'est pas la vérité, tu me dis que ce n'est pas la vérité. Est-ce que le texte grec, tu as fait le grec, est-ce que le texte grec de Jean 1.1 se termine avec le mot théos ou bien le mot logos? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Nous lisons la Bible. Tu n'en as pas connaissance. Ok. Ça, c'est honnête. Maintenant, ce que j'aimerais vous apprendre, c'est que le texte de Jean chapitre 1 ne se termine pas avec le mot théos, pour dire la parole était Dieu. Les textes authentiques se terminent avec le mot logos. C'est-à-dire, oui. Au commencement était la parole. Oui. La parole était tournée vers Dieu. Oui. Et divine était la parole. Ce n'est pas la parole qui était Dieu. Écoutez, si on veut rentrer là, je crois que ça demande encore le temps qu'on y revienne. J'ai une tradition. Prenez le texte grec, vous vous rendez compte que le texte grec ne dit pas la parole était Dieu. Ça, c'est un cafouillage tardif. Bon, on vous apprend, vous riez. Mais je n'ai pas le droit de rire. Je n'ai pas le droit de rire. Non, vous avez le droit de rire. Soyez assez honnête lorsque vous n'avez pas une information. Quand on vous la donne, vous notez. Et vous prenez le temps d'aller vérifier, ça va vous permettre d'être instruit. Parce que quand vous riez pendant qu'on vous instruit, c'est pas trop galant, alors que vous êtes un instituteur. Et si un élève se comportait comme ça dans votre salle de classe, comment est-ce que vous vous sentez? Mais je ne suis pas votre élève. Alors, donc, soyez tranquille. On n'est pas dans une salle de classe. Déjà, le texte là dans le grec ne se termine pas avec Dieu. Dans le texte de la parole était Dieu, en anglais, the word was God. C'est le King James qui a falsifié cela. J'ai même eu un numéro où j'ai mis même sur YouTube. Mais que dit le verset 14 de Jean 1? Que dit le verset 14? Oui, mais le verset 14 dépend d'abord de la compréhension du verset premier. Oui, dans votre compréhension grecque, il dit quoi? Si vous ne comprenez pas d'abord le verset premier. Mais dans votre compréhension grecque, le verset 14 dit quoi? Je vous mets d'abord dans votre esprit que
le texte grec n'a jamais dit « et la parole était Dieu ». Mais le C'est texte une grec, falsification dans le verset 14, satanique dit quoi? et diabolique. Maintenant, quand on vient au verset 14, oui. Le il a texte dit quoi? grec, oui. Et la parole a été faite chair. D'accord? Ok. Lorsqu'il a dit la parole a été faite chair, maintenant pour vous, selon vous, c'est cet être-là, C'est fini. c'est cet être-là qui était auprès d'Élohim, qui était Elohim lui-même selon vous, qui est devenu un être humain. C'est ce qui est faux. Maintenant, quand vous prenez même la forme, parce que je vous ai même en introduction, avant qu'on débute, au début même de l'émission, vous avez dit que la forme active ou passive ne veut absolument rien dire. Parce que là, quand vous lisez ce verset-là, il a dit « Et la parole a été faite chair ». Ce n'est pas la parole qui s'est faite chair, comme on vous le dit et comme vous le prêchez. Qu'elle s'est elle-même faite chair, c'est-à-dire qu'elle-même, elle s'est fait une action, elle s'est conçue une chair. C'est faux. La parole a été faite chair. Par qui? Hébreu répond, Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Donc, le Christ avait un Dieu. Même étant ravi au ciel dans le livre d'Apocalypse, il dit, tu dois te repentir parce que je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Celui qui parle, c'est Jésus-Christ. Donc, même étant glorifié au ciel, il a un Dieu. Quand l'apôtre Paul vient, il parle de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. À moins que vous nous disiez aujourd'hui que Paul n'avait pas de révélation et que l'enseignement qu'il a donné n'était pas solide. Maintenant, c'est ce que vous avez découvert plus tard qui est plus solide. Alors, ce sera une autre paire de manches. Mais laissez-moi vous apprendre à la face du monde que Paul a posé le véritable fondement. Et la force, la rigidité d'un édifice réside sur les matériaux de sa fondation. Paul a bâti sur le roc, il a bâti sur un fondement inébranlable, et le fondement sur lequel il a bâti, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et Fils de Dieu signifie un être qui doit son existence par la dépendance de Dieu. Dieu a fait de lui tout ce qu'il a voulu faire de lui. Seigneur et Christ, il a glorifié, il a élevé, il a placé à sa droite, il lui a soumis toutes choses, mais au finish, le Fils sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Je voudrais poser la question principale. Docteur, quand on dit il lui a soumis toutes choses, il est assis à la droite du Père. Quand on donne ses qualificatifs et ses éléments, cela ne fait pas de lui un Dieu. Puisqu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Lorsqu'il a dit que toutes choses lui ont été soumises. La Bible précise même. C'est Paul qui écrit ça. Paul qui a d'abord dit dans 1 Corinthiens 11, verset 3, Dieu est le chef de Christ. Ensuite, dans le chapitre 15, il nous dit que Dieu lui a soumis toutes choses. Et il précise. Mais quand il a dit que toutes choses lui ont été soumises, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Donc ça veut dire que Dieu, qui lui a soumis toutes choses, n'est pas soumis à Jésus. Et à la fin, quand il aurait fini de régner, il remettra le royaume. Le Fils de Dieu n'est pas Dieu dans sa nature. Et d'être au ciel, à la droite du Père, il n'est pas Dieu. Parce qu'on voudrait un peu en absurdité, oui, pour que ceux qui nous suivent de manière aussi simple essayent de comprendre. Le Fils de Dieu est le Fils de Dieu comme la Bible le dit. Ok? Dieu est Dieu dans sa position puisqu'il est unique en son genre. Dans la nature, Dieu est esprit. Le Fils de Dieu aussi, la Bible dit qu'il est devenu un esprit vivifiant. C'est un être humain qui a été glorifié et dans cet état-là, il devient un esprit vivifiant. C'est ce que la Bible dit. Donc dire qu'il est Dieu parce qu'il est Fils de Dieu, donc nous aussi nous devenons des dieux parce que nous sommes fils de Dieu. Et du coup, c'est toute une gamme de confusion. C'est ce que la Bible n'enseigne pas. Merci. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Les pasteurs, je sais que il y a une part que le docteur a prise. Il a pris 10 minutes, mais on va quand même vous donner 5 minutes parce qu'on doit... Bon, mais c'est le journaliste. Il est seul. D'accord, il n'y a pas de problème. Je lui donnais un dépassement de 3 minutes parce que par rapport à votre temps également. Monsieur le journaliste, je pense que, cher docteur, vraiment, il nous a tous bernés dans une grande confusion. Pourquoi je l'ai dit? Lorsqu'on parle de Dieu, Dieu d'abord est invisible. On dit Jésus est assis à la droite de Dieu. Donc, dans sa manière de voir les choses, il voit un vieux comme ça, qui est assis, qui a un fils dans sa droite. Ah, docteur Boris, Dieu est esprit.
Apocalypse chapitre 4, le verset 2. Oui. Il y a un seul trône. Amen. On a dit, monte ici. Il a vu quelqu'un qui est assis. Celui qui est assis là, c'est dans l'Apocalypse 5, qui est digne d'ouvrir les livres et les rompre les 7 sceaux. Ok? C'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui le Dieu créateur. Vous vous compliquez pour rien. Dans Actes chapitre 20, le verset 28 à 29, on nous dit l'église a été rachetée par le sang de Dieu. Oh, dans la Bible, il y a des expressions. Il y a l'expression sang de Dieu et sang de l'agneau. Dans l'Apocalypse chapitre 5, 8, 10, on nous dit par son sang. L'agneau là, il a racheté des hommes. Est-ce qu'il y avait un animal ici, la croix? Lorsqu'on parle du sang de Dieu, on nous renvoie à la notion de l'humanité, de la rédemption, de notre salut. C'est pour cela que dans l'Apocalypse chapitre 5, on parle de quelqu'un qui est assis sur le trône avec un livre scellé de 7 sceaux dans sa main droite. On pose la question, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux? On voit au milieu des veillards. Ça, c'est la notion de la rédemption. Donc, aucun être humain peut racheter son frère. Ce sont des ABC de la Bible que docteur n'arrive pas à comprendre. Lorsqu'on parle ici la droite de Dieu, nous sommes dans le psaume 98, le verset 1. Psaume 101, le verset 1. La droite parle seulement de la force, de la puissance, de l'autorité. Il y a ce qu'on appelle l'anthropomorphisme et la théophanie. Lorsqu'on parle de l'anthropomorphisme, ce sont les langages que Dieu utilise pour nous communiquer sa parole. Par exemple, on nous dit dans Ésaïe chapitre 66, le verset 1 à 2, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Donc selon le docteur Mbouta, Dieu a des pieds comme ça en train de marcher. Dieu dans sa nature, il ne peut pas être humain. Dieu est esprit. Vous voyez ça? Nombre chapitre 23, le verset 19. Mais ça, c'est dans son essence, il ne peut pas être humain, c'est la vérité. Mais le même Dieu, on vous a lu Jean chapitre 8, verset 56, votre père Abraham a tressailli de joie. Maintenant, quand Dieu entre dans la manifestation, dans la théophanie, il prend la forme humaine. Donc cette méthode-là n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. Depuis l'Ancien Testament, dis aux téléspectateurs ce soir que Genèse 18 est faux. Parce qu'on parle de deux anges, on parle de Dieu qui était avec Abraham. Dieu a mangé chez Abraham. Amen, c'est l'écriture. Maintenant, lui, il va nous dire encore, ça a été falsifié, ça a été altéré. Ce sont les doctrines des témoins de Jéhovah, les doctrines de l'église catholique, des adventistes. Nous ne sommes pas en train de s'ouvrir Sabilous ou tel. On suit la Bible. Vous voyez, pasteur Anthony, le branamiste, quand il parle ici, il parle de Branham, il parle de la Bible. Ici, on vient pas au nom des dénominations. Nous venons au nom de la parole. Et nos arguments sont basés sur la parole. Il voulait encore mentir ici, en ce qui concerne Jean chapitre 1. J'ai une version ici, qui a été traduite à travers le texte majoritaire. Parce que dans nos traductions, exemple Louis II, Second 21, ce sont des textes plutôt majoritaires, minoritaires. Ce sont des manuscrits que les traducteurs ont mis à côté. Regardez, on explique ce que lui, il voulait changer dans Jean chapitre 1. Et je vais lui expliquer qui fut le premier à utiliser même le terme logos. Regardez, on nous dit, au commencement était logos, et logos était vers Elohim, et Elohim était logos. Maintenant, que veut dire logos? Le philosophe grec Héraclète d'Éphèse est le premier à utiliser le terme logos vers 600 ans avant Jésus, pour désigner la raison divine ou le plan qui corde à un univers changeant. Vous voyez ça? Donc quand on parle de logos, on entre dans le plan divin. Mais exactement pourquoi logos a pris la forme humaine? On nous révèle le plan divin. Le plan divin a été révélé en Jésus. Il est le seul chemin. Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut passer au Père sans passer par moi. Mais regardez encore, le docteur a dit, Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Là, ce sont les arguments des musulmans. Même mes élèves qui sont partout dans le monde, ils peuvent répondre ça. Luc chapitre 4, le verset 9 à 10. Lorsque Christ était tenté par Satan, il a dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Amen. Dieu. Il a confirmé parce que est-ce que Satan avait tenté Dieu? Il a tenté Jésus. Et lorsqu'on prend Apocalypse chapitre 21, le verset 6, il dit, à celui qui vaincra, je serai son Dieu.
Docteur Mbouta, il faut revenir à la raison. Ah, désolé, il faut revenir à la raison. Mais je vais citer ici la double nature. Il dit, Jésus ne connaissait pas tout, vous savez, il ne peut pas... Bon, le vieux déjà a répondu, mais je voulais encore ajouter un élément. Jésus est né enfant, parce qu'il a dit, si Jésus est Dieu, mais qui est mort à la croix? C'est Dieu qui était mort à la croix? Non, c'est faux, monsieur docteur. tu ne peux pas voir des arguments des musulmans. C'est écrit où, docteur, que Dieu est mort à la croix? C'est écrit où dans quelle Bible? Mais c'est ce que vous prêchez. Oh! Vous avez dit ça? Non. Qui a dit ça? On vous dit celui qui Vous est le mort. prêchez, vous le chantez. Nzambe nanga okufelanga ne kulusa, Nzambe bombo okufelanga. Dieu qui est mort Mais pour moi. toi, tu m'as vu en train de chanter ça. C'est un grand Mais vous titre. le prêchez, c'est ce que On vous dit soutenez la ici. Bible. Mais comment, écoutez, qui est C'est nous mort qui avons la parole. Attends Mes amis, d'abord. qui est mort sur la croix? C'est pas Jésus. Jésus, oui. Et qui est Jésus? C'est le corps qui est mort, Non, pas non. l'esprit. L'esprit Non, ne merci, meurt pas. Jésus. Merci. L'esprit Il a ne dit meurt pas. C'est pour cela qu'il faut entrer dans la double nature. Je vais récupérer une minute, s'il vous plaît. Dans la double vous nature, dites ça, exemple, il faut il est l'avouer. né enfant. Récupérer de votre... Je présente mes excuses, monsieur le journaliste. Il est né enfant, Luc chapitre 2, le verset 7. Il existait de toute éternité. Michée chapitre 2, le verset 2, Jean 1, le verset 1 à 2. Il grandit mentalement, physiquement, spirituellement, socialement. Luc 2, le verset 52. Mais Hébreux 13, 8 ne change jamais. Ça, c'est magnifique. Il fut tenté par le diable, là étant qu'humain. Mais étant Dieu, il chassait les démons. Étant humain, il a eu faim. Matthieu 2, le verset 2. Mais étant Dieu, il est le pain de vie. Voyez? Étant humain, il est mort. Mais étant Dieu, il ressuscita le mort. Ça dit, nous croyons à la notion de double nature. Dans la Bible, quand tu lis, il faut voir, Jésus parle comme humain ou il parle comme Dieu. Merci. Hier, nous avons démontré ça. Pasteur Anthony, on va s'arrêter là. Bon, il a dit, les apôtres n'ont jamais enseigné que Jésus-Christ s'était fait ressusciter lui-même. Mais l'apôtre Jean a enseigné que Jésus-Christ s'est fait ressusciter lui-même. Apocalypse 2, verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier. C'est lui qui était mort et qui est revenu à la vie. Donc c'est lui-même qui fait l'action. Il était mort et il est revenu. Pas celui qui était mort et on l'a fait revenir à la vie. Non. Alléluia. C'est lui qui était mort et qui est revenu à la vie. Donc ici l'apôtre Jean t'enseigne que Jésus-Christ s'est fait ressusciter lui-même. Contrairement à ce que toi tu penses. Maintenant, tu dis que Jésus-Christ est assis à la droite du Père. C'est comme s'il y avait deux trônes. Mais on nous parle du trône dans Apocalypse 4. Je vais lire. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, j'ai fui ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, pas deux. Un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Quelqu'un. Découvrons la nature de ce quelqu'un-là qui était assis au trône. Continuons la lecture. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis de Dieu, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Alléluia. Saint, Alléluia. Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, Yes. qui était, Alléluia. qui est et qui vient. Mais qui vient, Monsieur Mbota? Entre Dieu le Père et Jésus-Christ, nous attendons la venue de qui? Apocalypse 1. Voici, il vient sur les nuées. Apocalypse 1,7. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Alléluia. Ton Dieu, le Père, a été percé par qui? Nous attendons celui qui a été percé qui vient. C'est ce que l'Écriture confirme ici. Le Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est
et qui vient, Yeshua HaMashiach. C'est lui qui vient et dont nous attendons. Et il vient quand 1 Thessaloniciens 4, 16. Car au cri du commandement, au son de la trompette, un signal, le Seigneur Jésus-Christ descendra du ciel. C'est celui que nous attendons. Et tous les morts en Christ ressusciteront. Nous les vivants, nous serons transmués. Et sur des nuées, nous irons à la rencontre, pas de votre Père, je ne sais même pas, à la rencontre du Seigneur Yeshua HaMashiach. Donc, je termine avec un seul passage. Tu as dit, Hébreu, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Oh Dieu, tu m'as formé un corps et je viens pour faire ta volonté. Je vous ai cité l'écriture de Ésaïe 42 que vous n'aviez pas touché. Il dit, Ésaïe 42, il dit, je suis Yahweh, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Le corps qu'il a fabriqué dans Hébreu là, c'est son propre corps. Parce qu'il ne peut pas donner la gloire à un autre. Je termine avec une écriture, s'il te plaît. Merci. Parce qu'il a dit, non, une écriture, si permets-moi. Il dit, au finish, le fils sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. C'est vrai, c'est l'écriture. Mais dans la matérialité de cette écriture, c'est Apocalypse 11, 15. Alléluia. Ça, c'est l'accomplissement de cette écriture-là. Apocalypse 11, 15. Le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle de siècle. Vous avez comme l'impression qu'il y a deux entités, le Seigneur et le Christ. Mais le verbe qui suit dit, il régnera, pas ils régneront. Merci, Monsieur Mbota. Non, c'est fini, les débats On finis. va Là. continuer, docteur, on va continuer le week-end prochain, comme on a fait aujourd'hui. Et voilà, mes chers frères et sœurs, je pense que vous avez suivi. Wow. La divinité de Jésus a toujours été un sujet de controverse. Mais regardez un peu ce qui est écrit dans Actes chapitre 20. Dans Actes chapitre 20, le verset 28, que nous dit Paul? Faites donc attention à vous-même et à tous les troupeaux dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Ici, Paul est en train de dire aux anciens d'Éphèse de faire attention et de prendre la responsabilité des troupeaux dont le Saint-Esprit les a confiés. Regardez maintenant. Prenez soin, il continue, prenez soin de l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Paul va dire, prenez soin de l'Église de Dieu. Le Dieu, ce n'est pas avec deux minuscules, mais c'est avec deux majuscules. Prenez soin de l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son sang. La question, qui a racheté l'Église? Qui a racheté l'Église? Paul nous répond que celui qui a racheté l'Église, c'est Dieu qui a racheté son Église par son sang. Or, Apocalypse chapitre 5, les versets 8 jusqu'au verset 9 même, où disent, c'est Jésus qui a racheté l'Église ou sur la croix. Ok? Apocalypse chapitre 5, les versets 8 jusqu'au verset 10. Par son sang, il a racheté les gens de toute tribu, de toute langue. Il a fait de ces gens un royaume des sacrificateurs. Qui a racheté l'Église? C'est Jésus-Christ qui a racheté l'Église. Mais ici, Paul va nous dire, prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Or, ce que nous connaissons tous, que Dieu, il est esprit. Jean chapitre 4, le verset 24.
Dieu est esprit. Ok? Job chapitre 33, le verset 4. L'esprit de Dieu m'a créé. Or, l'esprit, c'est un être incorporel. Mais comment l'esprit qui est un être incorporel va racheter l'Église par son sang? Donc, celui qui a racheté l'Église par son sang, c'est Dieu. C'est pas nous, c'est Paul qui le dit. Donc, celui qui a racheté son Église par son sang, celui qui a acquis son Église, racheté son Église par son sang sur la croix, c'est Dieu. Est-ce que vous le voyez? Or, qui est les responsables de l'Église? Qui est le chef de l'Église? Colossiens chapitre 1er, j'aimerais même le prendre dans cette version-là. Regardez Colossiens, on va voir Colossiens 1, Colossiens 1, je vais commencer même ma lecture à partir de son verset 13e. Regardez, je vais sélectionner d'abord le verset 13. Regardez, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Regardez maintenant le verset 15. Je sélectionne le verset 15, même jusqu'au verset 21 ou verset 20 seulement. Regardez ce qui est écrit. Les fils est l'image du Dieu invisible, les premiers-nés de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans les cieux et sur la terre, les visibles et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Le verset 17. Il existe avant toutes choses et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, les premiers-nés d'entre les morts. On dit que Jésus, il est la tête du corps. Il est la tête du corps qui est son Église. Autrement dit, il est le chef de son Église. Vous savez, la Bible est remplie de métaphores. La Bible est remplie de métaphores, mes chers frères et sœurs. Mais il y a des versets clés qui démontrent clairement que Jésus-Christ est, c'est lui le Dieu véritable. Paul va dire que c'est Dieu qui a racheté son église par son sang. Mais en regardant, c'est Jésus qui a racheté son église par son sang. Est-ce que vous le voyez là? Il a existé avant toute chose. Il est l'image du Dieu invisible. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps. Qui est l'Église? Il est le commencement, les premiers d'entre les morts, afin d'être tous les premiers. En effet, Dieu a voulu, autrement dit, Dieu c'est l'esprit, c'est pas un être incorporel, Dieu c'est l'esprit, a voulu que toute sa plénitude habite en lui. En qui? En Jésus-Christ. Or, Christ, c'est le corps, la parole faite chair. La parole faite chair. Cette parole-là, c'était la parole de qui? Ou c'est la parole de qui? C'est la parole de Dieu. Raison par laquelle on dit, il est l'image du Dieu invisible. Et Paul a raison de dire dans Actes chapitre 20, le verset 28, que c'est Dieu qui a acquise son Église, qui a acquise l'Église par son propre sang ou sur la croix, mes chers frères et sœurs. Regardez ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 4, le verset 8. Je suis dans le livre d'Apocalypse, je vais prendre le verset chapitre 4, le verset 8. Regardons ce qui est écrit. Je vais chercher le verset 8. Regardez.
Ouais, voilà, juste, j'ai trouvé le verset 8 dans Apocalypse chapitre 4. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils ont des yeux partout, sur les ailes et sous les haies. Jour et nuit, ils chantent sans cesse. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui est, et c'est celui qui est, celui qui était, et celui qui vient. Donc, on nous dit que les 4 êtres vivants, ils chantent, voilà, jour et nuit, à celui qui est assis sur le trône. Or, celui qui est assis sur le trône, il est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il est celui qui est, il est celui qui était, il est celui qui vient. Regardons maintenant Apocalypse chapitre 1er, les versets 7 jusqu'au verset 8. Apocalypse chapitre 1er, les versets 7 jusqu'au verset 8. Regardons maintenant. Regardons. Premier, les versets 7 jusqu'au verset 8. Je vais les sélectionner. Voilà. Regardons. Regardez. Il vient au milieu des nuages. Qui vient au milieu des nuages? Nous allons les découvrir. Et tous les verront, même ceux qui l'ont transpercé. Tout le peuple de la terre seront en deuil à cause de lui. Oh, qui a été transpercé? C'est Jésus qui a été transpercé en cause de lui. Le Seigneur Dieu dit, je suis Alpha et l'Oméga, les premiers et les derniers. Je suis celui qui est, qui était et qui vint. Je suis le Tout-Puissant. Donc, celui qui a été percé sur la croix, c'est celui-là, le Seigneur Dieu, c'est celui-là qui est, c'est celui-là qui était, et c'est celui-là qui vint. C'est celui-là qui est, c'est celui-là qui était, et c'est celui-là qui vint. Hors de lui, il n'y a pas un autre Dieu. Hors de lui, il n'y a pas un autre Dieu, mes chers frères et sœurs. Regardons ce que Pierre aussi, j'aime aussi ce que Pierre nous dit ici. Je suis dans Parole de vie, 2 Pierre chapitre 1er. 2 Pierre chapitre 1er, on va prendre les versets 2 Pierre chapitre 1er, on va prendre les versets 1er. Regardez ce que Pierre va nous dire. Moi, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, j'écris à ceux qui ont reçu une foi aussi précieuse que la nôtre par la générosité de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. Waouh, j'aime ça. Est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous les voyez? 2 Pierre, je suis bien dans 2 Pierre. Je suis bien dans 2 Pierre chapitre 1er, les versets 1er. Moi, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, j'écris à ceux qui ont reçu une foi aussi précieuse que la nôtre, par la générosité de Jésus-Christ, virgule, notre Dieu et notre Sauveur. Est-ce que vous le voyez? Il est notre Dieu et notre Sauveur. Qui? Jésus-Christ. Voilà, Jésus-Christ. C'est pour cela que j'ai toujours dit, les Écritures doivent être expliquées. Mais voilà, nous n'allons pas être longs. Sur la description, je vais vous laisser un lien de la playlist parce que nous sommes en train de faire un travail d'expliquer, d'examiner chaque verset que les gens prennent pour contester la divinité de Jésus. Par exemple, si Jésus est Dieu, pourquoi il priait
Si Jésus est Dieu, pourquoi il disait mon Père est plus grand que moi? Si Jésus est Dieu, pourquoi il disait je ne peux rien faire sans mon Père? Pourquoi Jésus est-il appelé fils de Dieu? Pourquoi Jésus a-t-il appelé fils de l'homme? Est-il appelé fils de David? Est-il appelé fils d'Abraham? En fait, tous ces versets-là, nous sommes en train d'examiner. Nous sommes déjà on a fait déjà plus de 40 vidéos sur ce sujet. On traite chaque verset. Si Jésus est Dieu, pourquoi la Bible dit qu'il est assis à la droite de Dieu? Alors, je vais vous laisser sur la description les liens de ces playlists. Allez sur ces playlists, vous trouverez tous les vidéos sont là et vous allez voilà, chercher c'est les sujets que vous voulez, les versets que vous voulez, en fait, qui nous semblent compliqués. Par exemple, si Jésus est Dieu, pourquoi Jésus priait? Vous allez regarder la vidéo. Si Jésus est Dieu, pourquoi il dit que je ne peux rien faire sans mon Père? Si Jésus est Dieu, pourquoi il est assis à la droite de Dieu? Si Jésus est Dieu, pourquoi Jean chapitre 16, le verset 3 dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait, quiconque croit ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Donc, tout est là. Allez, nous continuons, on n'a pas encore terminé. Nous continuons de prendre ces versets pour d'expliquer ces versets pour éclairer nos frères et sœurs. Merci beaucoup, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et soyez dans vos gardes et soyez abondamment bénis et veuillez partager à beaucoup plus de personnes. On se dit à la prochaine. Merci, soyez abondamment bénis. Merci. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.